Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'histoire de Lunch. Voilà, un personnage faisant partie de Dragon Ball. Donc voilà, on continue sur les histoires des personnages Dragon Ball. Et aujourd'hui on va parler de Lunch, encore une fois je l'ai dit. Donc voilà, c'est un personnage qui apparaît essentiellement dans la saga Dragon Ball Red Ribbon, donc voilà tout ça, tu vois, donc Ruban Rouge, saga Piccolo, donc voilà, et n'apparaîtra plus dans Dragon Ball Z, je vais prendre plutôt la partie de l'animé, voilà, donc tout simplement, après tout ça, elle disparaîtra des radars, pas parce qu'elle sera oubliée, voilà, c'est un des rares personnages qui sera oublié de Akira Toriyama, voire le seul je pense même, donc voilà, de temps en temps on la reverra, mais vraiment, de temps en temps, sans plus, donc voilà, donc à la base c'est une criminelle recherchée qui devient une alliée plus ou moins fidèle de Son Goku et ses amis, donc voilà, donc à la base c'est une méchante, voilà, qui s'en va commettre des vols, tout ça, voilà, en fait, parce qu'elle a deux alter ego, donc elle a la version normale, brune, voilà, mais bon, malgré qu'on voit les cheveux bleus, c'est brune, voilà, on cherche pas à comprendre pourquoi, donc voilà, et après elle a une version blonde, où là, la version blonde est complètement timbrée, méchante, tout ça, donc voilà, alors on la verra à partir de la première apparition, l'épisode 15 de Dragon Ball, et première apparition, volume 3 du manga. Voilà, donc on sait qu'elle est décédée une seule fois par Majin Buu tout simplement, et puis elle a été ressuscitée. Elle a un statut de criminel recherché, voilà tout simplement, et il faut savoir que lunch signifie déjeuner en anglais. Donc voilà, c'est un personnage assez complexe, en effet, elle possède deux personnalités totalement opposées, donc tout simplement. Et voilà quoi. Et c'est un personnage qui sera complètement oublié d'Akira Toriyama, deux fois que je le dis, mais bon. Bref, alors il faut savoir que en gros, la première apparition de Lunch, donc la première fois qu'on la voit, c'est après les incidents entre Pilaf et Son Goku. Le héros part trouver Kame Seinen, donc Tortue Géniale, afin de lui demander de l'entraîner. Il fait ainsi la connaissance de Krillin, voilà. Le maître accepta de les entraîner si ces derniers lui ramènent une jolie fille, une jolie jeune fille, voilà, après plusieurs échecs, il rencontre Lunch, qui est aux prises avec des policiers car elle vient de braquer une banque sous sa forme blonde. Quand Goku la rencontre, elle vient d'éternuer et sous sa forme gentille, voilà, sa forme brune. Et donc on comprend pas pourquoi les policiers veulent l'arrêter. Son Goku et Krillin la sauvent et la ramènent chez tout simplement Tortue Géniale, qui est très fier de ses nouveaux élèves, mais hélas pour lui, elle éternue et se transforme en tout simplement en blond, voilà. Puis elle prend en otage et leur tire dessus finalement. Elle éternua et une nouvelle fois elle retrouvera, et accepta de vivre avec Tortue Géniale et ses élèves. En contrepartie, elle leur fera la cuisine et s'occupera de la maison tout simplement. La vie avec Lunch sera plus ou moins difficile, mais apporte aussi de nombreuses scènes d'humour tout simplement. Et Lunch restera chez Tortue Géniale pendant que ces derniers, que ces derniers et ses élèves partiront s'inscrire au 21e Tekenchi Butokai. Voilà, tout simplement. J'allais dire Butokai Tekenchi, mais ça c'est plus ce jeu, je crois. Puis donc on la reverra aussi dans la saga Red Ribbon, donc voilà, Ruban Rouge. Donc voilà, où elle sera un personnage plus ou moins important, puis dans la saga du 22e Tekenchi Butokai. Voilà, après on la reverra plus du tout, après tout ça. Ouais, juste aussi un petit peu au niveau de cette saga-là, on la reverra plus en fait, parce qu'elle partira avec Tenchin Han, tout simplement, parce que elle sera amoureuse de lui. Mais lui, il en aura rien à foutre en fait, en gros, donc voilà. Et on la reverra plus, parce qu'elle sera oubliée par Akira Toriyama tout simplement, sans plus. Pourtant c'est triste parce que c'est un personnage super intéressant. Voilà, je trouve que ça aurait pu être marrant d'avoir un personnage comme ça, encore à l'heure actuelle. En fait, il y a plein de personnages aujourd'hui qui ont été supprimés un petit peu dans Dragon Ball, qui pourtant pourraient apporter certaines choses, telles que Olong. Voilà, Yamcha un petit peu sur certaines choses. Non, on va pas déconner non plus avec Yamcha, parce que je sais bien que j'ai dit que je l'aimais bien, je l'aime bien, je l'aime toujours, moi il me fait tout le temps rire. Je trouve ça dommage qu'on le supprime un petit peu de l'intérêt, parce que c'est vrai quand même
qu'il y a certaines techniques, elles sont quand même assez impressionnantes. Mais Lunch, ouais, je trouve au niveau de l'humour, au niveau de certaines choses, qu'elle aurait pu rester. Et je trouve ça fortement dommage en fait qu'elle a été complètement oubliée. Voilà, et donc, ouais, après tout ça, elle partira donc tout simplement avec Tenshin Han. Puis après, on la reverra quand même, donc dans Dragon Ball Z, mais plus dans l'animé, dans la saga des Saiyans, tout simplement, où on la reverra lors des années séparant l'arrivée de Vegeta et Nappa sur Terre. Elle part vivre avec Tenchinon tout simplement dans la montagne, mais celui-ci désapprouve ses méthodes et ne compte pas devenir un bandit pour elle. Il semblerait que Lunch perd définitivement la trace de Tenchinan. Lorsque celui-ci se rend au palais des dieux pour s'y entraîner, Lunch est revenu une dernière fois dans cette saga lors du décès de Tenchinan. Elle aurait utilisé tout son argent volé en alcool pour pleurer sa mort, tout simplement. Puis après tout ça, vraiment vers la fin de saga Majin Buu, on la reverra aussi, donc elle apparaît très rapidement lors de la saga Majin Buu, lorsque Sangoku demande l'énergie des terriens afin de vaincre le démon Majin Buu. Elle est l'une des premières avec ses 17 à répondre à l'appel de Sangoku. Puis après tout ça, on la revoit aussi dans un EP, enfin un EP, mon dieu, un, un OAV, tout simplement, vraiment un tout petit truc, pas grand chose, pas un film ou quoi pièce. Donc voilà, qui s'appelle Sangoku, enfin Salut Sangoku et ses amis sont de retour, où elle apparaît une dernière fois avec tout simplement tout le monde. Puis après tout ça, on la reverra plus, voilà, et donc on a eu quand même certaines choses dans Dragon Ball Forever. Donc dans un premier temps, Akira Toriyama il répond à cette question dans le guidebook Dragon Ball Forever, se demandant lui-même si Lunch a revu Tenchinan. Cependant, l'auteur nous révèle que la ténacité de Lunch lui a permis de retrouver l'homme à trois yeux pour être désormais ensemble. À l'occasion de l'émission Mondo Kobayashi en 2013, l'auteur revient sur ce personnage à travers Tenchinan. Lunch semble enfin avoir retrouvé Tenchinan, il devient aussi agriculteur, voilà, comme Goku. Lunch n'étant pas faite pour l'agriculture, en voyant que Tenchinan ne répond pas à ses sentiments, elle est partie quelques jours après. L'auteur précise néanmoins que Lunch passe de temps en temps le voir. Donc voilà, aussi elle fait aussi des apparitions dans deux films Dragon Ball la princesse endormie au château démoniaque et Dragon Ball la grande aventure mystique. Excusez-moi. Voilà, quoi, tout simplement. Excusez-moi d'avoir toussé. C'est parti en couille. Bref, donc on est reparti. Donc voilà. Donc franchement, ouais, c'est un personnage, encore une fois, je le dis et je le redis, c'est un personnage qui aurait pu apporter certaines choses, je pense. Surtout au niveau matière comique, pas vraiment en matière de combat. Parce que, bon, mis à part les armes, c'est tout ce qu'elle savait utiliser. Mais sur certaines choses, elle aurait pu être utile, hein, je vais dire. Voilà, je trouve ça fortement dommage que Akira Toriyama l'a complètement oublié. J'aurais bien aimé, franchement, encore la voir encore aujourd'hui dans Dragon Ball Super. J'espère un jour qu'elle refera une réapparition dans Dragon Ball Super, tout simplement. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé si un jour elle reviendrait. Donc voilà, on attend la réponse, on attend de voir un petit peu si elle reviendra un jour au Kaokes. Donc voilà, j'attendrai. Parce que c'était un personnage que j'aimais plutôt bien, me faisait assez bien rire avec sa transformation super loufoque. Voilà. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de ce personnage. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. Je vous dis à la prochaine, enfin demain pour une nouvelle vidéo, à la prochaine pour une vidéo sur une histoire de personnage Dragon Ball, tout simplement. Donc voilà, salut tout le monde. Ciao ciao.